Bonjour, Jean-Louis Vidal. Aujourd'hui, on est dans la campagne zurichoise. On va vous parler de petites nouveautés au sujet du constructeur français Renault. Il se passe plein de choses en ce moment. Les transferts vont bon train. Le nouveau et dynamique directeur Luca De Meo est entré en fonction le 1er juillet. Et déjà, on annonce de suite de nouvelles arrivées. Alejandro Mesonero Romanos, 52 ans, directeur du design de chez Seat, 11, rejoint la direction du design Renault. On pourrait dire également retour aux sources, puisque de 2007 à 2011, il a travaillé au sein du groupe Renault. À partir du mois de novembre 2020, Gilles Vidal, âgé lui de 48 ans, designer reconnu pour ses qualités créateur des modèles de la gamme Peugeot, viendra également renforcer l'équipe du design de Renault. L'actualité automobile, et puis la raison principale pour laquelle on est là, dépend surtout du nouveau programme de technologie développé par Renault qui s'appelle E-Tech. Alors E-Tech, ce sont des véhicules hybrides et hybrides plug-in qui ont été protégés d'ailleurs par 150 nouvelles patentes pour arriver à faire le véhicule dont vous voyez la face juste derrière moi. On parle ici de véhicules hybrides plug-in et avec une grande nouveauté en fait, c'est que on pourrait dire 3 en 1. 3 en 1, c'est un peu surprenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 moteurs électriques associés à un moteur thermique. Ce dernier étant principalement là pour fabriquer de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des moteurs électriques. Renault veut par là mettre l'accent sur la motorisation électrique. Sans vouloir aujourd'hui rentrer dans le détail et la présentation complète de ces nouvelles voitures, nous pouvons vous fournir quelques chiffres. Clio est la seule modèle hybride d'ailleurs, qui est simplement disponible en hybride et pas en hybride plug-in. Son moteur développera 140 chevaux, il disposera d'une batterie de 1,2 kWh et consommera environ 4,3 litres au 100. Il sera disponible sur le marché à partir de cet automne, à partir de prix et de primes déduites à partir de 24 100 francs. Le nouveau Captur hybride plug-in, lui par contre, développe 160 chevaux. Il dispose d'une batterie de grande capacité de 9,8 kWh et il consommera théoriquement 1,4 litres au 100. Il sera aussi là à partir de septembre et lui aussi à partir de 34 100 francs prime déduite. Le dernier véhicule de cette gamme s'appelle Mégane Grand Tour, qui est en fait un combi. Il va disposer de la même motorisation que le Captur, c'est-à-dire un moteur de 160 chevaux, 1,6 litre, qui aura aussi une grosse batterie de 9,8 kW et qui consommera aussi en principe 1,4 litres au 100. Là c'est pareil, disponible sur la fin de l'été et le début septembre. Et lui, le Mégane Grand Tour sera disponible à partir de 33 200 francs, prime déduite. Alors voilà, ça c'était cette courte info. On vous en racontera plus sur ces véhicules quand on fera un test avec ou quand on aura l'occasion de les approcher un peu plus longtemps que ce petit séjour qu'on a fait dans la campagne zurichoise.